أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر حاسد إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وآل محمد. Mes chers compatriotes, de France métropolitaine, de l'outre-mer et du monde entier, que la paix d'Allah soit sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je veux commencer mon allocution par cette phrase de Hassan II. Sa Majesté Hassan II, paix à son âme. Il ne faut pas donner d'importance des personnes qui ont une mauvaise foi. Et moi je rajoute, il ne faut pas donner d'importance à des personnes qui ont de mauvaise foi à prouver ta bonne foi. Et moi je rajoute cette phrase, il ne faut pas perdre ton temps à discuter avec une personne de mauvaise foi. Pourquoi aujourd'hui le Comore n'avance pas? Première question. Et ensemble, vous allez pouvoir réagir et proposer des solutions. Moi, je vais vous dresser ce soir un bilan. Pourquoi il n'y a qu'une seule île? C'est-à-dire, après l'indépendance des Comores, il y a une seule île qui est devenue une métropole. Pas seulement une métropole, mais on appelle une colonisation. C'est-à-dire, elle colonise les autres îles. Pourquoi? Ça, c'est des questions. Tous ensemble, je vous invite à réagir et à répondre à toutes ces questions, mes chers compatriotes. Mais on va aller étape par étape.
Pourquoi j'ai commencé cette phrase de Hassan II? Parce qu'aux Comores, il n'y a pas de patriotes. Il n'y a pas de personnalités politiques qui aiment leur patrie. Il n'y en a pas. Je vais faire une liste sans citer des noms. Dites-moi tous les politiciens des Comores, ceux qui n'ont pas commis des fautes, parce qu'il y a faute et erreur politique. Il y en a qui ont commis des fautes très graves. C'est-à-dire qu'ils ont dilapidé le bien de l'État, qui sont devenus très riches. Il y en a qui ont fait l'État comme un champ ou un clan, c'est-à-dire une hégémonie. Une hégémonie, un pouvoir d'un groupe, comme actuellement Azali Assoumane. Le putschiste criminel multirécidiviste Azali qui a fait l'État comorien comme si c'était à lui avec sa famille. Donc depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, on n'a jamais été indépendant. On a vu, il y a eu le régime d'Ahmed Abdallah Abderrahmane. Il y a eu d'abord le régime d'Ali Swali, d'Ahmed Abdallah, de Seyd Mohamed Johar, de Taki Abdul Karim, du criminel putschiste Azali Assoumane, de Ahmed Abdallah Sambi, de Igini Louvanine, et le retour du putschiste criminel multirécidiviste. Pourquoi ce putschiste, il a réussi à nous manipuler jusqu'à revenir au pouvoir? Pour une simple raison. C'est que, et ça c'est l'erreur, une fois qu'on aura compris, le peuple comorien aura compris ce que je suis en train de dire, ce problème ne peut plus se répéter. Prenons l'exemple de Djaza. D'ailleurs, ce n'est même pas un docteur, Djaza. Il a quitté la classe de 3e. Il est parti en URSS. En moins de 5 ans, il est revenu au Comores avec un diplôme de docteur. Or, nous savons très bien que pour obtenir un doctorat, c'est Bac plus 7. Il a assassiné, il a tué plusieurs personnes en jouant. Soit disons des erreurs médicales. Donc, ce n'est même pas un docteur. Aujourd'hui, il a été à la tête de la CENI. C'est un criminel parmi les criminels. Il a volé et il circule librement. Si c'était dans un autre pays, depuis longtemps, on aurait réglé son compte. On se rappelle un pays où un footballeur avait marqué un but dans son camp, il a été assassiné, il a été abattu. Mais aujourd'hui, Dr Djaza, il circule librement. Il n'a ni garde-corps, ni personne. Alors que c'est grave. Vous regardez en juin, à Moussamoutou, Claude Ben Ali, il a volé les élections. Le lendemain, je le vois dans une cérémonie comme si rien n'était. Ainsi de suite. Aujourd'hui, à Kiki, au bout de 5 ans, il va vouloir se représenter et les Comoriens ont une courte mémoire. Il y a des personnes qu'il faut éliminer définitivement
sur la scène politique. Si nous voulons vraiment un État de droit. Maintenant, quels sont les bienfaits? Pourquoi en juin ou Moéli, on a vu à plusieurs reprises, Moéli a hissé le drapeau bleu, blanc, rouge, qu'il a voulu une sécession par rapport aux autres îles sœurs. En juin, il a fait une sécession. Pourquoi? Pourquoi? Je vous pose tous la question. Moi, je donne une réponse. Mais j'attends aussi votre réponse. Si ce que je suis en train de dire est faux, vous me reprenez et vous me recadrez. En regardant, pour moi, la seule personnalité politique qui avait vraiment un programme politique pour faire avancer le pays, qui avait de la bonne foi, c'est Ahmed Abdallah Sambi. Il ne faut pas oublier ses bienfaits. Il ne faut pas avoir une courte mémoire. On a eu le stade de Hombo, on a eu l'hôpital. Et en vrai, Ahmed Abdallah Sambi, il n'a gouverné que 2 ans. Il y a eu la première année. Et après, il s'est battu. Il y avait en juin la crise de Mohamed Bakar. Donc il a gouverné la dernière année. Qu'il a gouverné, il avait un mandat de 4 ans. La dernière année, il ne pouvait même pas me nommer. Il était comme une photo. Donc en gros, il a gouverné 2 ans. 2 ans seulement qu'il a gouverné, Ahmed Abdallah Sambi. Et quels sont les résultats? Il a rempli beaucoup de joie dans nos foyers. Il avait donné une diplomatie. Il voulait prendre l'exemple du Burundi parce qu'il y a une bonne gestion. Ahmed Abdallah Sambi, que Dieu le protège. On pense à lui tous les jours, à chaque prière, et multiplions les prières. Pour lui, c'est un vrai patriote, Ahmed Abdallah Sambi. Il aime ce pays. Il n'y en a pas comme Ahmed Abdallah Sambi. C'est une perle rare. Et j'espère qu'il sera libéré et que Allah le protégera. Ahmed Abdallah Sambi, aujourd'hui, il est victime. Parce qu'il est honnête, il est intègre, il aime son pays. Mais une seule personne, est-ce qu'elle peut changer un pays? Il y a des chétouanes. Moi, je les appelle les chétouanes. On ne l'a pas laissé gouverner le pays. Ces chétouanes, c'est qui? C'est ces chétouanes, c'est Msaïdié. Que Dieu le maudit, Inch'Allah. C'est le grand animal. Je ne trouve même pas le mot pour le qualifier. Le malheur de ce pays, le couple Azali et Ambari. Ça, ce sont des grands chétouanes. Le jour où on va pouvoir s'en débarrasser de ces 2 personnes et toute la clique, on va commencer une nouvelle vie. Parce qu'on se rappelle, à l'époque, ils ont assassiné le colonel Kombo. C'est Azali qui était derrière tout ça. Et malgré tout ça, on a mis des obstacles à Ahmed Abdallah Sambi, qui avait la bonne volonté, qui avait la bonne foi. Vous avez vu en un laps de temps,
comment le pays a brillé à travers le monde et à travers le pays. Ça, on pouvait parler de l'émergence. On pouvait parler de l'émergence. Mais Azali Assoumane, là, il y a encore un autre scénario. Il y a encore, paraît-il, il y a une conférence à Paris. Une conférence de quoi? Qui va investir aux Comores? Peut-être il y a encore, il a tout vendu. Je vous rappelle, il y a la pêche, la mer, c'est lui qui a vendu la mer au Japon, à la communauté européenne. Là, il n'y a plus de poissons, alors que c'est des îles poissonneuses. Sachant que le Japon a une méthode technique pour prendre tous les poissons aux Comores. Que les pêcheurs locaux, lorsqu'ils veulent partir pêcher, ils retournent bredouilles. Alors que c'est des îles très poissonneuses. Pourquoi? Parce qu'il y a le Japon et la communauté européenne qui prennent les poissons des Comores. Ça, c'est un facteur de développement. Et Ahmed Abdallah Sambi, il ne faut pas oublier, il faut en parler. Il faut en parler des bienfaits. وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى فَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. C'est lui. Il faut parler des bienfaits qu'Ahmed Abdallah Sambi a fait dans notre pays. Ça, il faut les parler. Il faut parler les bienfaits de Ahmed Abdallah Sambi. Ce qu'il a fait dans notre pays. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, même les poissons étaient abondants. Ahmed Abdallah Sambi, il est né avec des cheveux blancs. Quelque chose qui est rare. C'est du rarissime. Ahmed Abdallah Sambi, c'était des signes. Mais je ne sais pas si c'est le pays, il est maudit ou quoi. On a tout fait pour le dégager. Pour que les chétouanes reviennent. Vous avez vu ces chétouanes? Ce grand chétouane de Moussa idiot. Un délinquant. Un ivrogne. C'est un ivrogne. Il est tout le temps en état d'ébriété. Même quand il tient une conférence de presse, il est en état de d'ébriété. Il ne sait même pas ce qu'il dit. Il est complètement ivre. C'est un ivrogne, un délinquant. Il n'a jamais été fonctionnaire. Où va le pays, mes chers compatriotes? Maintenant, j'attends la réponse. Je vais vous donner la réponse. Et depuis, n'importe quel président, moi, Abdourazak, le jour que je serai, ou si Allah décide que je brigue la magistrature suprême du pays, je vais prendre l'exemple du Burundi. Ahmed Abdallah Sambi, c'était cet exemple qu'il a voulu prendre. Mais il y avait beaucoup de chétouanes. Moi, Abdourazak Chance, c'était personne. Moi, ce que je veux, c'est un programme politique. Ce n'est pas la question du jour aujourd'hui. Mais je me rappelle qu'Ahmed Abdallah Sambi, il avait même fait une proposition de prendre des magistrats étrangers. Mais ces magistrats actuels ont refusé cette proposition. Donc, et malgré tout ça, parce qu'il y a un système politique, il y a un système politique qui fait que tout va en Gazidja. Que ce soit un président
Anjouanais, Mouélien, mais le système politique, tout va en Gazidja. Tout va en Gazidja. Donc il faut changer ce système politique. Mais là, pourquoi Ahmed Abdallah Sambi, il est toujours là? Pourquoi Ahmed Abdallah Sambi, il est toujours là? Parce que ces vrais opposants, est-ce qu'il y a vraiment des opposants? J'en suis sûr, le jour où cette opposition sera sincère, Azali va dégager. Il y a même des opposants cagoulés, CRC, qui sont là, avec nous. Alors que ça, ce sont des mercenaires d'Azali qui sont là. Là, je m'étonne. Aujourd'hui, qu'il y a encore des leaders politiques qui pensent la démarche d'aller dans des élections législatives. Mais avec Azali Assoumani, il n'y a plus de dialogue possible avec lui. Il faut se dire les choses. Ce sont les personnes de mauvaise foi que je vous ai parlé. C'est une personne méchante. C'est même pas un être humain, Azali Assoumani. Azali Assoumani, il n'y a plus de dialogue. C'est que il doit dégager. Il doit dégager Azali Assoumani. Il n'y a plus de dialogue possible avec Azali Assoumani. Le moment de dialogue, moi je ne voulais pas qu'on participe. On m'a trompé 2 fois. Je l'avais soutenu aux élections présidentielles. On m'a fait manipuler. Et on m'a manipulé une 2e fois pour aller aux élections présidentielles. Et c'est le même argument qu'on m'avait avancé, qu'il vaut mieux aller aux élections présidentielles pour provoquer une révolution. Avec la complicité, ce n'est pas la communauté internationale. Ce n'est pas la communauté internationale qui va écrire l'histoire de notre pays. Donc je saisis cette occasion pour inviter à toute la classe politique de l'opposition, si vraiment ils veulent que Azali dégage, là, en parlant des législatives, si vous êtes capable d'envoyer des candidats aux législatives, vous devrez être capable de prendre tout cet argent et de provoquer une véritable révolution. Et je lance un appel. Toutes les régions de différentes îles des Comores sont représentées en France. Au lieu de faire de Majlis ou je ne sais pas quoi, je lance une opération. Nous sommes 400 000 Comoriens. Ici en France, nous sommes 400 000. Je lance une opération 1 euro. Par exemple, dans un foyer, s'il y a 5 personnes, on donne 5 euros. On regroupe tout cet argent, on envoie à chaque région, et on descend dans la rue, comme la place Tahrir en Égypte, pour faire une vraie révolution et dégager toutes ces ordures, tous ces parasites des Comores, mettre une table rase et venir s'asseoir. Donc nous, Anjouans, mes frères anjouanais, qu'est-ce qu'on a eu depuis l'accession qu'est-ce qu'on a eu depuis l'accession du pays à l'indépendance? Anjouan, qu'est-ce qu'on a eu? Moyeli, qu'est-ce que vous avez obtenu? On est au 21e siècle. Aujourd'hui, si vous regardez l'aéroport de Moyeli, on pleure. Quand il pleut, on dirait même un champ de bétail est meilleur que l'aéroport de Moyeli.